Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sortons d'un spectacle qui m'a laissé vraiment subjuguée avec Julien Rondeiro. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir, je veux dire. Bonsoir. Bonsoir. Taisez-vous, madame, s'il vous plaît. Pour le spectacle Être ou paraître, donc au studio Héberto, c'est un spectacle que je vous conseille vivement, donc qui joue jusqu'au 4 février, c'est ça ? C'est ça, exactement. Voilà. Donc avec vous-même et avec une mise en scène de Marie-Claude Petragala. C'est ça, et une musique de Yann Elkenel. Alors, qui est extraordinaire, cette musique est extraordinaire. Vous l'avez connu comment, ce jeune homme ? C'est un compositeur qui est également pianiste concertiste avec qui je travaille depuis déjà quelques années, qui a créé beaucoup de musique pour nos spectacles. Donc il a participé à certaines musiques du duo qu'on a avec Pietra qui s'appelle Je t'ai rencontré par hasard, qu'on va d'ailleurs présenter à Avignon le dimanche 11. Il a également créé la musique là, du dernier spectacle qu'on a créé cet été qui s'appelle Lorenzaccio, qui est une sorte de revisite théâtre-danse de l'œuvre de Musset. Donc il a fait également toute la création musicale et de ce spectacle-là, Être ou paraître également. Alors, Être ou paraître, ça a été créé en quelle année ? 2014 ? Ouais. Ou encore un petit peu avant, peut-être ? Non, il y a eu un travail, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui a évolué, qui a été d'abord un projet très musical, et puis là, qui est devenu à partir de 2014, on l'a présenté dans le Off à Avignon, dans une version d'ailleurs où le musicien, le pianiste était également sur scène, en live. Okay. Donc voilà, et puis c'est vrai que de plus en plus, les choses s'affinent, se transforment, et là, au studio Héberto, on a un peu revisité encore pour faire vraiment quelque chose de très... avec un personnage tout seul, très, j'allais dire, en même temps très habité par beaucoup d'autres personnages. Oui, ça c'est clair. Hein. Mais voilà, mais seul en scène et dans cette boîte noire. Alors des textes d'Arago et de Shakespeare. Exactement, donc c'est une majorité de textes issus d'Aragon, du recueil Les Poètes, un texte qui s'appelle La Nuit des jeunes gens, et le final qui est un texte magnifique, qui est un texte qui s'appelle Discours, et vous avez au milieu de tout ça, vous avez intercalé le fameux monologue de Richard II dans sa prison, qui pour moi du coup est totalement décontextualisé, mais est intéressant parce que finalement c'est une prison qui du coup est très intérieure et très voilà, ce personnage qui à travers la poésie, à travers essaye de se trouver une sorte d'identité, de se découvrir finalement. Alors à travers c'est une performance quand même de danser et en même temps de déclamer de la poésie, vous mettre en scène, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire parce que vous passez au niveau du rythme. Comment vous vivez ça ? Parce que c'est des rythmes différents quand même. C'est un rythme qui est soutenu. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail sur le souffle, sur la respiration pour pouvoir être capable de projeter la voix et d'être capable de continuer à danser. Surtout que la façon de fonctionner du corps n'a rien à voir entre la danse et le théâtre ou la danse et le chant. Donc c'est vrai qu'il a fallu d'abord placer cette voix, travailler les textes et puis essayer de les faire vivre, parce que l'intérêt c'était que la danse soit pas à côté ni à part, mais que soit une sorte de tout, justement comme le souhaitait d'ailleurs cette génération de poètes qui était Aragon avec tous les surréalistes, c'est-à-dire une sorte d'art total, de mélange où tout d'un coup un geste prolonge une idée et où un mot invente finalement aussi un mouvement. Donc c'est vraiment un savoureux mélange et de choses intercalées, travaillées longuement. On rit, on est ému, on passe par toutes les étapes en finalité dans le spectacle. On va pas le temps passer. J'espère, merci beaucoup. Oui, on rit parce que je pense que j'avais envie aussi également de travailler la poésie d'une autre manière, d'avoir aussi cette musique électronique, de faire quelque chose de beaucoup plus organique. Donc on voulait aussi que ce soit drôle. D'ailleurs, dans ce recueil-là, dans ces poèmes-là, à un moment, Aragon s'amuse justement, se moque des critiques de l'époque et leur dit, bon, vous voulez que je vous écrive un peu comme le faisait machin ou comme le faisaient finalement les poètes à la mode, je sais le faire, je vais le faire. Donc il se moquait d'eux. Et il y avait vraiment des tirades et des choses où il s'amusait techniquement à leur montrer qu'ils pouvaient écrire comme les autres, mais que ça l'intéressait pas, parce que ce qui l'intéressait, c'était d'avoir finalement sa propre voix et quelque chose d'assez unique à l'époque, ce qui en fait un génie de la poésie contemporaine. Et voilà, donc que ce soit drôle d'une certaine manière, pour moi c'est assez logique quand je lis l'œuvre et que je vois que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui voulait et les poètes aujourd'hui utiliseraient d'ailleurs les ordinateurs, le rock et tout ce qui va avec pour s'exprimer. Vous avez utilisé un peu la musique électronique aussi. Bien sûr. Parce que alors la nuit, c'est être ou paraître, ou c'est les deux alors en finalité ? C'est ça le questionnement. Et oui, c'est difficile de choisir parce que finalement, même dans le paraître, on est. Exactement. Donc c'est un peu compliqué de faire le tri. Et quand on est, on paraît. Exactement. Même le roi. Donc la question est plus importante que la réponse. Donc le roi, alors, il paraît, et puis il est en finalité qui alors ?
un peu ce que tout le monde veut entendre ou chercher dans son esprit? Parce que la nuit, c'est l'angoisse, c'est plein de sentiments qui arrivent et qui se bousculent. Oui, je crois que le roi, c'est surtout le fait que c'est comme un parcours de vie finalement. Quand à la fin, ce personnage se couronne, c'est comme s'il avait réussi finalement à comprendre il avait passé une vie à essayer de se comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le texte à la fin, le temps brûle, ça passe très vite et que les étapes de vie sont finalement, on a à peine le temps de comprendre qui on est, que finalement on est à la fin. Oui, et c'est ce que dit ce poème d'ailleurs, qui est magnifique, qui est une sorte de testament d'ailleurs à la jeunesse d'Aragon. Et je pense que le roi, oui, c'est un peu comme s'il s'autorisait à être lui-même. Et la tâche au départ, avec le lien, un rapport avec le passé, la famille, peut-être pas forcément, par rapport au texte d'Aragon ou de Shakespeare, ou est-ce que c'est un passage? Ouais, c'est aussi une parabole un peu de... C'est une nouvelle naissance, ouais, peut-être. Puis c'est une parabole de tout le spectacle et de beaucoup de choses. C'est-à-dire que parfois, on essaie d'atteindre des choses et il y a des contraintes. Et finalement, on s'aperçoit aussi que les contraintes, c'est des fois nous qui les portons. Vous voyez ce que je veux dire? D'où les nuits sont difficiles des fois. Et d'où le fait de se libérer soi-même de ces contraintes. Bien sûr. Alors, donc vous êtes plutôt nuit ou jour en finalité? Un petit peu les deux, comme tout le monde. Ouais, je pense que les artistes, on est plutôt nuit quand même. Donc, pardon. Le spectacle jusqu'au 4 février. C'est ça. Les jours? Jeudi, vendredi, samedi à 19h et dimanche à 15h. D'accord. Et on vous retrouve à Avignon, alors à quelle date exactement? Alors Avignon, c'est le dimanche 11 février. L'Opéra Confluence. Exactement, le tout neuf, mais je ne saurais absolument pas vous dire les horaires, il faut regarder sur Internet. Mais regarderons les avionnés. Voilà. Pas que les avionnés, puisqu'il y a des gens un petit peu de partout qui viennent. Il y a également une séance de dédicace prévue, je sais, à la FNAC. C'est ça, je crois que c'est à la FNAC d'Avignon le samedi après-midi, le samedi 10. D'accord, ok. Voilà, on vous retrouve à Avignon alors. Exactement. Et un festival à Avignon, peut-être l'année prochaine, 2019? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas sur un nouveau projet, avec plaisir. Oui, peut-être on va se retrouver. Merci. Merci à vous et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.